genetics, and which is something that's genetics is God-given talent. Il a soulevé plus de 360 kg au squat. Il a gagné 8 fois le titre de Mister Olympia. C'est l'homme le plus musclé de l'histoire du bodybuilding. Mais aujourd'hui, Ronnie Coleman marche difficilement. Il a subi plus de 13 opérations et a bien failli rester paralysé. Bienvenue dans Dossier Médical, la série où on parle de la face cachée des athlètes d'exception, non pas seulement de leur gloire, mais aussi de leur corps brisé. Aujourd'hui, on parle de Ronnie Coleman, The King, et le prix qu'il a payé pour sa couronne. Né le 13 mai 1964 à Bastrop, en Louisiane, Ronnie Coleman se passionne d'abord pour le football américain. Étudiant à la Grambling State University, Ronnie Coleman y suit un diplôme de comptabilité et occupe le poste de linebacker au football américain. Mais malheureusement, les portes du monde comptable lui restent fermées et il se retrouve donc policier à Arlington, au Texas. Et la nuit, notre Ronnie Coleman soulève de la fonte pour se vider la tête au mythique Metroflex Gym. En voyant son potentiel, le propriétaire Brian Dobson lui propose un marché, un abonnement gratuit à sa salle de sport à condition qu'il participe à une compétition de bodybuilding. Ronnie accepte, probablement plus par curiosité que par ambition. En 1990, il monte sur scène, gagne la compétition et c'est une passion qui naît, le monstre vient de se réveiller. En 1998, Ronnie Coleman crée la surprise en battant Flex Wheeler, un bodybuilder de renom, et en empochant le titre de Mister Olympia. Flex Wheeler! Entre 1998 et 2005, Ronnie Coleman va rafler les titres et cumuler plus de 8 titres de Mister Olympia en bodybuilding. Une performance inégalée qui l'élève au rang de mythe, voire de légende dans la discipline du bodybuilding. À son apogée, 1m80 pour 134 kg, une masse musculaire d'une densité qui n'avait jamais été vue auparavant sur scène. Ronnie Coleman a une discipline d'acier, il s'entraîne 6 jours sur 7 avec des poids extrêmes. On a tous en tête les vidéos où Ronnie Coleman soulève plus de 360 kg au squat, des soulevés de terre à plus de 350 kg. Des charges que même des powerlifters professionnels n'arrivent pas à soulever. Mais la question que personne ne se posait à l'époque, à quel prix physique tout ça se faisait-il? Des charges aussi élevées impliquaient forcément des contraintes physiques sur le corps de Ronnie Coleman, ne serait-ce que des squats profonds, des squats extrêmement chargés qui pouvaient en premier lieu provoquer des hernies discales, c'est-à-dire une compression des disques intervertébraux. Pour connaître le dossier de Ronnie Coleman, il faut mettre en avant une chose qui a été longtemps tabou dans la pratique du bodybuilding, à savoir l'utilisation de produits dopants. Ronnie Coleman admettait consommer jusqu'à 12 000 unités d'hormones de croissance, c'est énorme, et ça par jour pour un Mister Olympia. Et s'y ajoute à ça des stéroïdes anabolisants, de l'insuline ou encore d'autres substances qui permettent notamment de sécher. And back then, you know, because the DA had come in, was trying to find out what we were all doing, they made us do it legally. Ce qu'il faut bien comprendre d'un point de vue médical, c'est que les stéroïdes anabolisants ont certes une capacité à pouvoir hypertrophier le capital musculaire, mais ce n'est nul sans risque. Il s'agit de dérivés de synthèse de testostérone. Ils vont effectivement renforcer les muscles, mais au prix de tendons plus fragiles qui n'ont pas le temps de se stabiliser. Ni les os et ni les tendons n'arrivent à suivre la croissance musculaire. Le corps est donc soumis à un déséquilibre entre le développement de la masse musculaire par rapport au reste des tissus et c'est l'ouverture à énormément de blessures. Et quant à l'hormone de croissance, elle peut provoquer une organomégalie, c'est-à-dire une augmentation de la croissance des organes. C'est pour cela que l'on voit des ventres particulièrement gonflés chez les bodybuilders de l'époque. Ronnie Coleman présente également une gynécomastie, c'est le développement des glandes mammaires dû à une augmentation des œstrogènes directement liée à une utilisation de testostérone trop importante, car celle-ci se décompose en œstrogènes à cause de certaines enzymes qu'on appelle les aromatases. Évidemment, la gynécomastie a un impact très esthétique et donc Ronnie Coleman s'est fait opérer pour pouvoir extraire ses glandes mammaires et donc supprimer la gynécomastie. On en parle depuis peu, mais il est temps de passer à son dossier médical. Pourquoi Ronnie Coleman est en chaise roulante? On va le voir maintenant. En 1996, quelque chose lâche dans le dos de Ronnie, mais Ronnie n'y fait pas attention. Mais en réalité, un disque intervertébral vient de se déchirer. C'est-à-dire que son noyau gélatineux, qui permet de faire l'espace entre deux vertèbres en amortissant les chocs, vient de se déplacer et comprime un nerf. Souvent, la douleur est irradiante et électrique. Les médecins, eux, sont formels, une opération est nécessaire, mais Ronnie, lui, dira que de la simple chiro suffira pour soulager les douleurs. Et il repart soulever des charges de plus de 300 kg. Il continuera comme ça pendant 10 ans, des nerfs sous pression et un corps qui compense en silence, jusqu'au moment où il n'y aura plus rien à compenser. Quand il prend enfin sa retraite en 2007, c'est le corps qui présente l'addition. Les chirurgiens doivent reconstruire une colonne vertébrale qui a été dévastée par des années de compétition et de charges extrêmes. Ils
Il visse, fixe et fusionne les vertèbres. Aujourd'hui, à l'intérieur de Ronnie Coleman, on a plus de 14 vis, avec 2 cages et 2 tiges de titane. Certaines vertèbres sont définitivement soudées, c'est ce qu'on appelle des arthrodèses. C'est efficace effectivement contre la douleur, mais c'est irréversible, parce que c'est littéralement une colonne vertébrale qui ne bougera plus jamais. En 2018, une chute banale provoque chez lui une nouvelle hernie. Cette fois-ci au niveau cervical, au niveau du cou. Et rebelote, c'est retour sur la table d'opération et une fusion à 3 niveaux au niveau cervical. Et en 2025, il est hospitalisé en urgence pour une septicémie. La septicémie, c'est une infection bactérienne généralisée du sang, probablement liée à un de ses implants ou à une de ses multiples opérations. Son cœur lui aussi est fragilisé avec des années d'utilisation de produits dopants, d'hypertrophie qui ne fait pas exception au muscle cardiaque. Celui-ci doit être opéré pour éviter l'arrêt. Au total, chez Ronnie Coleman, on a plus de 13 opérations chirurgicales, des millions de dollars de frais médicaux dépensés, et aujourd'hui, un homme qui marche avec difficulté, voire maintenant qui roule, lui qui autrefois soulevait plus lourd que n'importe quel humain sur Terre et était probablement un des êtres les plus musclés qui existaient sur cette planète. Ce qui fascine ou alors ce qui dérange chez Ronnie Coleman, c'est son rapport à la douleur. Quand on lui demande s'il est prêt à réitérer l'expérience, il énonce sans hésitation que oui, il serait prêt à le refaire pour exactement les mêmes résultats. If I had to do over again, the only thing I would do is squat that 800. En 1996, il avait hernié un de ses disques, mais est quand même parti travailler. Sa phrase, probablement une des plus célèbres, le fameux « Yeah, buddy ». Alors qu'il portait des centaines de kilos sur un corps qui supportait en permanence des charges de plus en plus extrêmes, les experts estiment que c'est très certainement l'entraînement très lourd associé à l'utilisation de produits dopants très avancés et en très grosse quantité qui sont venus à raison de son capital santé. Les stéroïdes sont certes des produits qui permettent de dépasser les limites humaines, mais le prix à payer une fois que la carrière s'arrête ou une fois que le sportif arrête les produits est particulièrement élevé, et on le voit chez Ronnie Coleman, également chez plein d'autres athlètes. Malheureusement, l'utilisation de produits dopants n'agit pas partout et les produits dopants n'ont que très peu d'effet sur les disques intervertébraux qui eux restent similaires et vont donc toujours supporter plus de charges avec des muscles qui cherchent à soulever toujours plus lourd. Et c'est le prix qu'a payé Ronnie Coleman pour pouvoir être probablement le champion de bodybuilding le plus titré de l'histoire, et des centaines de milliers de dollars dépensés en opération rien que pour maintenir sa santé. À l'heure où on parle, Ronnie Coleman est toujours vivant, il se bat encore avec des béquilles, parfois en fauteuil roulant et toujours avec le même sourire. Et c'est peut-être ça qui fait sa vraie légende, non pas ses 8 titres de Mister Olympia, mais sa capacité à ne jamais s'effondrer mentalement, même quand son corps, lui, a fini par capituler. Mais son histoire nous permet de se poser une question, en tout cas collectivement, quand l'ambition sportive franchit la ligne du sacrifice médical, qui est responsable? L'athlète, le système, le public? C'est ça, dossier médical, pas pour juger, mais pour comprendre ce que des corps ont vécu dans les coulisses de la gloire. Si cette vidéo t'a appris des choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo et une nouvelle histoire dans Dossier médical. C'était Doka, médecin du Fit Game.